Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus, je vous salue. Shalom, shalom, shalom à vous. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur la face de la terre, quel que soit le lieu où ce message vous trouve, quelle que soit la position dans laquelle vous êtes, soyez bénis. Si vous aimez ce message, si vous l'appréciez, si vous estimez qu'il est bon, partagez-le. Bien-aimés, la foi est notre sujet. Et encore, j'ai plaisir à parler d'elle. La foi, nous avons vu, nous l'avons dit, et je le répète encore, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Nous l'avons déjà entendu, et je l'ai dit, je le répète encore, sans la foi, il est impossible à celui qui s'approche de Dieu, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et donc, il est important, il est nécessaire, absolu, que celui qui s'approche de Dieu croit premièrement qu'il existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. De ceux qui le cherchent. Bien-aimés, la foi est quelque chose d'essentiel. Et c'est pour cela ma prière aujourd'hui est que ta foi croisse, que ta foi se développe, que ta foi soit exaltée, que ta foi soit affermie, que ta foi soit vivifiée. Si tu n'as pas foi en Dieu, si tu ne crois pas que Dieu existe, alors expérimente-le. Si tu as reçu la parole, crois en cette parole-là et tu verras les effets de ta foi. N'aie pas peur d'expérimenter cela. N'aie pas peur d'expérimenter la parole de Dieu. N'aie pas peur d'expérimenter la parole de Dieu. C'est la vie, la parole de Dieu. N'aie pas peur d'expérimenter la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la lumière. N'aie pas peur, mon frère, ma soeur, d'expérimenter la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. En elle se manifeste l'amour. Que ta foi te permette d'expérimenter la parole de Dieu. Si tu la reçois aujourd'hui, si tu crois en elle, elle va te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, je veux t'apporter un exemple de foi. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi de crainte parce qu'il avait la foi respectueuse. Donc une crainte respectueuse. Noé a construit une arche, et au travers de cette arche qu'il a construite, par la foi, Noé a sauvé sa famille. Au travers de sa foi, il a construit une arche. Il a sauvé sa famille. C'est par elle, la hache, que le monde qui n'a pas pu entrer dans la hache a été condamné. C'est par la foi que Noé est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Bien-aimés, la justice de Dieu s'obtient par la foi. Aujourd'hui, c'était l'exemple de Noé, ce patriarche que j'ai voulu partager avec vous. Il a eu foi. Sa foi lui a permis de faire quelque chose parce qu'il a cru en ce que personne ne voyait en ce moment-là. Personne ne voyait en ce moment. Personne n'y croyait. Mais lui, il a cru. Il a eu crainte de l'Éternel, la crainte de l'Éternel. Il a respecté la voix de Dieu. Il a obéi à la voix de Dieu. Pourquoi? À cause de sa foi. Par la foi
Que ta foi te permette de grandir dans le respect de la parole de Dieu, dans la pratique de la parole de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Que ta foi se développe, que ta foi se développe, que ta foi te permette, n'est-ce pas, de voir ce que les autres ne voient pas et d'aller au-delà de ce que les autres, n'est-ce pas, voient. Ta foi te sauve aujourd'hui. Ta foi va toujours te sauver. Ta foi va sauver ta famille, comme Noé. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Garde la foi en l'Éternel. Au nom de Jésus. À très bientôt. Amen.